Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BP24. Les aides soignants sont un maillon essentiel dans la chaîne sanitaire. Ce 26 novembre leur est dédié, une manière de leur rendre hommage. « 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes », c'est tout un programme qui est élaboré pour l'occasion. Le contenu de ce programme à suivre dans un instant. Les menstruations, phénomène caractérisé par un écoulement sanguin périodique, peuvent être source de gêne. Hygiène menstruelle et métier des filles à l'école, on en parle dans ce journal. Bienvenue dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce 26 novembre la journée mondiale sans achat. La journée sans achat est une manifestation non violente de boycott des achats pour protester contre le gaspillage de la société de consommation. La journée sans achat, c'est 24 heures de réflexion sur l'impact social, économique et écologique de la consommation des pays riches sur l'ensemble de la planète. Il faut le rappeler, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources planétaires. D'une journée à une autre, on célèbre également ce 26 novembre les aides-soignants, un métier essentiel de la chaîne du soin. Les aides-soignants assistent le personnel de santé et assurent aussi la propreté des plateaux techniques. Au Bénin, dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux, les aides-soignants sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Nous avons fait une incursion dans l'univers de ces agents de soins à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Zoom sur le métier d'aide-soignant avec Patrick Adiagbodjou. Au service social de l'hôpital de la mère et de l'enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins aînés, les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier,
L'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Les 16 jours d'activisme dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes a démarré. C'est tout un programme qui est élaboré. Les médias en ont pris connaissance au ministère des Affaires sociales. Jean-Claude James, Berlol, Djokbi. Comme médecin. Une cérémonie officielle va donner le top de cette campagne. L'édition de cette année porte sur le thème « Tous unis, l'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ». Cette campagne permettra d'informer très largement et en utilisant tous les canaux disponibles les populations sur les conséquences sociales, économiques et sanitaires des violences basées sur le genre, sur les victimes elles-mêmes, les familles, les communautés et l'État, ainsi que sur les dispositions légales, réglementaires et les mécanismes et procédures mis en œuvre à cet effet. Au nombre des activités, une séance d'échange avec les patrons d'entreprise, une causerie avec les étudiants, des émissions radiophoniques, la tenue d'une clinique juridique, des cafés thématiques. Tous les partenaires sont mobilisés. Je voudrais ici renouveler l'engagement ferme de l'Institut national de la femme dans son mandat de contribuer valablement à l'extinction définitive de cette pandémie. Vous nous verrez surtout sur l'activité de la clinique juridique que nous organisons en plein cœur du marché d'Antopa. Ces 16 jours d'activisme prendront fin le 10 décembre, date de célébration de la Journée des droits de l'homme. Faire de l'égalité entre les sexes une égalité d'ici 2030, tel est l'un des objectifs de développement durable affichés par la communauté internationale. Cependant, les menstrues permettent-elles aux filles de suivre convenablement les cours? Aïchatou Salifou nous répond non. Cet activiste défenseur des droits des femmes propose des solutions pour pallier ce phénomène et permettre aux filles d'éviter l'absentéisme. Dans les écoles, les conditions ne sont pas favorables aux jeunes filles pour leur permettre d'adopter une bonne hygiène menstruelle. Du coup, parce qu'il y a les toilettes d'abord qui ne sont pas adaptées à leurs besoins, il y a les toilettes qui sont sales, il y a le fait qu'elles n'arrivent pas à changer les serviettes quand elles sont en menstrues, alors que généralement on doit la changer au moins 3 fois par jour. Donc du coup, il y a déjà le décalage de midi qui est là. Il y a aussi des filles qui n'ont pas assez à de l'eau potable, qui fait qu'elles n'adoptent pas une bonne hygiène menstruelle. Il y a des filles qui ne supportent vraiment pas ces conditions-là quand elles sont en menstrues, ou il y en a qui n'aiment pas rester dans cet état-là. Du coup, il est préférable de rester à la maison pendant les 5 jours quand on est en menstrues. Donc, vous imaginez 5 jours, ça peut avoir une répercussion sur le rendu scolaire qui fera que les filles vont abandonner à la suite. Je dis aux gouvernants, aux parties prenantes, aux associations de vraiment militer pour que les filles puissent avoir accès aux moyens de protection sanitaire quand elles sont en menstrues. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de lutter pour l'accès à une éducation inclusive pour les filles. Mais selon l'UNICEF, une fille sur 10 manque les cours quand elles sont en menstrues. Donc vous imaginez, nous en sommes à une fille aujourd'hui. À combien serions-nous demain? Donc du coup, le gouvernement peut installer des produits sanitaires dans les écoles et des toilettes qui sont adaptées aux besoins des filles. Les toilettes adaptées aux besoins des filles veut dire avoir accès à de l'eau et du savon, pouvoir se nettoyer quand elles sont en menstrues. Créer peut-être au sein de chaque école une petite association de jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, pour prendre soin de ces toilettes-là et ainsi inculquer les valeurs de citoyenneté déjà à ces jeunes-là. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Reine Ouira. Projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, les personnes affectées par la libération du site du campement pastoral pilote de Gogounou seront bientôt dédommagées. La décision a été prise en Conseil des ministres mercredi dernier. Il s'agit d'un site de plus de 1200 hectares identifié dans la commune de Gogounou pour abriter ce campement
pastoral pilote. L'objectif du procès est de rationaliser l'espace pastoral au profit des éleveurs et agro-éleveurs en vue de la production de fourrage, installation du campement pastoral pilote et le renforcement de 126 campements d'éleveurs et l'appui aux éleveurs individuels. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a autorisé la construction du centre hospitalier universitaire général et du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant à Togbin. L'objectif est de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous. D'après un constat du gouvernement, les établissements hospitaliers sont débordés dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Aussi, les domaines sur lesquels ils sont implantés n'offrent pas de grandes possibilités d'extension et de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. L'exécution des missions de maîtrise d'œuvre et de conduite d'opération en vue de la réalisation de ce projet s'annonce imminent. Et puis, le projet de budget 2023 du ministère des Sports s'établit à plus de 32 milliards de francs CFA, soit une baisse de 0,28% par rapport au budget de l'année dernière. Selon le ministre des Sports, ce budget servira à la poursuite des travaux prévus dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Il s'agit entre autres des classes sportives sur toute l'étendue du territoire national, l'organisation des championnats scolaires, la réfection de l'aire de jeu des grands stades du Bénin et l'appui à l'organisation des championnats nationaux. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.